Bonjour les yogis. Dans la Bhagavad Gita, qui est un texte qui a plus de 2000 ans, une question d'une modernité déconcertante est posée, et c'est la suivante. Comment puis-je rester en paix alors que le monde me tiraille dans tous les sens? Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans notre monde moderne, cette sursollicitation perpétuelle. Comment est-ce que je peux rester en paix malgré ça? Et le sage a une réponse. Il nous dit: fais comme la tortue. Il nous dit: comme la tortue, tu peux retirer tes sens des objets extérieurs et trouver une stabilité que rien ne peut t'enlever. Ça rejoint Pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Donc, au sens strict, c'est par exemple le fait de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres textes, comme les Yoga Sutras de Patanjali. Mais j'avais envie aujourd'hui d'aller un peu plus loin et de se demander si parfois Pratyahara, ce n'était pas aussi de se donner le droit de faire un pas de côté et de se retirer des sursollicitations. Peut-être se donner le droit de dire non. Non, par exemple, à quelque chose qu'on nous propose et qui est trop pour nous. Et parfois, c'est difficile de dire non. Sur le tapis, ce que je vous propose, c'est justement de ne vous obliger à rien, de dire non si c'est trop. Je vous amène aujourd'hui vers une posture, je ne vous dis pas laquelle, c'est une posture un petit peu challengeante qu'on a déjà faite, mais que j'avais envie aujourd'hui de refaire. Et vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de prendre une pause, vous avez le droit de ne pas aller jusqu'à cette posture et de rester dans des variations un petit peu plus douces. Pour cette posture, on aura d'ailleurs potentiellement besoin de 2 briques. Et je vous propose de commencer dès à présent dans la posture assise de votre choix, peut-être en tailleur si c'est possible, puisque nous allons aujourd'hui travailler l'espace des hanches principalement. Et commençons les yeux ouverts, vous pouvez regarder devant vous. Et notez à quel point peut-être vous avez de stimulation visuelle. Observez comment vous vous sentez, les yeux ouverts. Puis délicatement, laissez les paupières se déposer sur les yeux. Fermez les yeux et notez si quelque chose change en termes de ressenti. Est-ce que c'est plus facile de se connecter à mon ressenti les yeux fermés? Est-ce que j'y vois plus clair? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste noter. Aujourd'hui, vous pourrez pratiquer les yeux fermés autant que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas, même dans chaque posture, pourquoi ne pas essayer de pratiquer la posture les yeux ouverts puis les yeux fermés et de noter cette différence. Puis ensemble, prenons une longue inspiration. Ouvrez grand les narines, accueillez l'air frais et une longue expiration par le nez, libérez l'air tiédi à travers les narines. À nouveau, inspirez, expirez, puis suspendez le souffle poumon vide pour 4, 3, 2, 1. Inspirez, libérez l'air jusqu'à la dernière goutte. Poumon vide pour 6. Observez comment vous vous sentez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Suspendez pour 8. Retrouvez une respiration naturelle.
En notant si peut-être, à présent, vous ressentez davantage, après ces rétentions poumons vides, si vous ressentez peut-être davantage ces petits temps de suspension, ces petits temps de pause à la fin des expirations, petits temps qu'on oublie parfois. Parfois on fuit le vide, on fuit le silence. Et ramenez les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra pour déposer votre intention. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un mot qui est le mot choix. Pratyahara, c'est certes avoir le choix de fermer les yeux, de fermer tous les sens en réalité, mais c'est aussi avoir le choix de faire un pas de côté, de dire non, de se retirer pour quelques instants. Relâchez les mains, clignez délicatement des paupières si vous le souhaitez pour ouvrir les yeux, et sinon, vous pouvez garder les yeux fermés. Basculez vers l'avant pour vous installer dans un quatre pattes. Si vous aviez ouvert les yeux, vous pouvez d'ailleurs déjà les refermer pour arrondir votre dos et faire un beau shadow rond. Relâchez la tête en dernier. Puis inspirez, creusez le dos. À nouveau, la tête en dernier. Continuez à votre rythme. Quand vous faites votre dos rond, relâchez les oreilles entre les biceps. Et à nouveau, inspirez, tirez le cœur entre les épaules vers l'avant. Une dernière fois. Déroulez le bas, le milieu, le haut du dos, pressez les mains au sol, étirez-vous comme un chat en colère, puis inspirez. Déroulez le bas, le milieu, le haut du dos, prenez le temps d'observer les yeux fermés. Revenez à quatre pattes. Nous allons échauffer les poignets. Soulevez la paume de vos mains ainsi que vos pouces en gardant les quatre doigts bien au sol, puis reposez. Faites ça à votre rythme, avec peut-être une subtilité si vous êtes habitué à cette pratique. Peut-être que je soulève la paume des mains rapidement et que je retiens la descente. Notez où ça chauffe. Encore 2 fois à votre rythme, peut-être 3 fois, suivant l'allure où vous allez. Revenez dans un quatre pattes. Ouvrez le bas de jambe droit vers la droite. Votre bas de jambe est perpendiculaire au bord long de votre tapis. Placez le pied gauche à l'arrière du tapis. Et pressez dans la main droite pour ouvrir le bras droit le bras gauche au-dessus de votre tête. Contractez les fessiers, envoyez le bassin vers l'avant. Soulevez votre jambe gauche et venez clipser votre cheville gauche derrière votre cheville droite. Ouvrez les genoux au maximum. Gardez les fessiers contractés, gardez l'engagement dans votre main droite. Vous pouvez avoir les yeux fermés à nouveau, les ouvrir, les fermer, les garder fermés comme vous voulez. Relâchez le grip ici de votre cheville gauche derrière votre cheville droite et ramenez cette fois-ci la cheville gauche devant le genou droit si c'est possible. Ouvrez à nouveau vers l'avant. Voyez comment vous vous sentez dans cette hanche. Trouvez votre ouverture, votre position. Ce n'est pas une position classique, je sais. Donc, explorez, fermez les yeux, ressentez. Et revenez ici, le pied gauche à l'arrière du tapis, les deux mains au sol. Ramenez le bas de jambe droit dans l'axe. Les deux genoux ensemble, installez votre posture de l'enfant pour quelques instants, soit les genoux fermés, soit les genoux ouverts, comme vous le souhaitez. Laissez le front se déposer au sol. Fermez les yeux et sentez peut-être déjà les battements du cœur qui ont
légèrement, imperceptiblement accéléré, la respiration qui s'est légèrement, imperceptiblement, qui a imperceptiblement changé, qui s'est modifié. Revenez ici dans votre quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvrez le bas de jambe gauche, perpendiculaire à votre tapis. Placez le pied droit à l'arrière du tapis. Vérifiez que votre main gauche est à peu près sous votre épaule gauche, que votre main gauche est également dans l'alignement de votre genou et de votre pied droit. Et levez la main droite vers le ciel. Soulevez votre jambe droite et crochetez votre cheville droite derrière votre cheville gauche. Ici, c'est un point de contact entre vos chevilles qui va permettre à partir de là d'ouvrir les genoux. Allez où c'est juste pour vous. N'oubliez pas, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de rester dans la variation précédente de votre posture. Contractez bien les fessiers, gardez le ventre engagé. Roulez les cuisses vers l'extérieur, puis ramenez ce pied droit devant le genou gauche. Probablement, vous allez fermer un petit peu au niveau de la hanche droite. Et ensuite, prenez le temps de réouvrir et d'explorer comment je peux placer mes hanches pour trouver un petit peu d'ouverture, mais quelque chose qui me fait du bien, quelque chose d'un peu inhabituel. Et justement, si je ferme les yeux, peut-être que je vais mieux sentir. Reposez la main droite au sol, détachez votre pied droit, ramenez le bas de jambe gauche dans l'axe. Installez-vous dans un quatre pattes. Fermez les yeux si vous les avez ouverts et notez comment vous ressentez l'énergie ici. Et en gardant les yeux fermés, si possible, crochetez les orteils. Envoyez les fessiers vers les talons, puis vers le ciel. Gardez les genoux fléchis pour ce premier chien tête en bas. Relâchez bien votre tête. Et seulement une fois que vous sentez que le dos est allongé, alors vous pouvez venir pédaler un talon et puis l'autre. N'hésitez pas à vous déhancher, comme ça on réveille un petit peu le bassin. La partie extérieure cette fois-ci. Et petit pas par petit pas, ramenez vos pieds vers vos mains. Déposez le buste sur vos cuisses. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Sentez le poids de la tête. Pour ça, à nouveau, fermez les yeux. Agrippez vos coudes. Tirez-les vers le sol pour plus de ressenti ici. N'hésitez pas à vraiment garder dès que vous le pouvez, les yeux fermés. Ou alors, vous pouvez les ouvrir, noter comment je me sens, puis les fermer. Voyez ce que ça change. Relâchez les bras. Pressez dans les pieds et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ouvrez les yeux, on va juste faire un tout petit mini-test. Un début de salutation au soleil. À juste le début, on fera une première fois les yeux ouverts et 2 ou 3 fois, suivant votre rythme, les yeux fermés, pour voir la différence. Donc, ouvrez les yeux, notez comment vous vous sentez et surtout comment vous sentez votre corps. Levez les bras au-dessus de votre tête, inspirez, levez peut-être le regard entre les pouces. À l'expiration, basculez vers l'avant. Déposez vos mains sur les tibias et redressez-vous à mi-chemin, les omoplates l'une vers l'autre, le dos bien plat. Vous pouvez bien sûr fléchir les genoux ou les tendre suivant ce qui est juste pour vous. Expirez, replongez. 2 solutions, je déroule vertèbre par vertèbre ou je remonte dos plat. Le centre est engagé, quel que soit mon choix. Levez à nouveau les bras, peut-être le regard attiré entre les pouces. Ramenez les paumes de main ensemble devant le cœur et relâchez les doigts. On refait ça. À nouveau, cette fois-ci, les yeux fermés. Je vous accompagne quand même, mais en théorie, vous ne me regardez pas.
Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez. Gardez le centre bien engagé ici, le dos long. Les mains sur les tibias, inspirez, laissez le cœur s'ouvrir vers l'avant. Expirez, laissez le cœur se déposer sur les cuisses. Redressez-vous vertèbre par vertèbre ou le dos droit. Les bras vers le ciel, ramenez les mains devant le cœur et relâchez les doigts. Une deuxième fois, une troisième fois du coup, mais une deuxième fois les yeux fermés, allongez les doigts vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant comme un Playmobil, fléchissez dans vos hanches. Mains sur les tibias, allongez dans la demi-posture. Expirez, replongez dans la pince Uttanasana. Déroulez ou redressez-vous dos plat. Bras vers le ciel. Placez les paumes de main ensemble et relâchez les doigts. Si vous voulez faire ça une troisième fois, vous pouvez tout à fait le faire, peut-être même une quatrième, vous pouvez mettre sur pause. Si vous avez envie à nouveau de ressentir le corps en mouvement, les yeux fermés. On va aller dans un flow, donc ça va être un petit peu plus difficile de garder les yeux fermés. Donc si vous voulez rester encore un peu avec vous-même, les yeux fermés, mettez sur pause et faites-le. Sinon, on est parti. Tirez votre pied gauche à l'arrière du tapis et déposez le talon arrière au sol. Ouvrez les hanches, ouvrez les bras pour votre guerrier 2, Virabhadrasana 2. Déposez votre coude droit sur le genou avant ou bien l'avant-bras à l'intérieur de votre tibia. Vous pouvez aussi vous servir d'une brique, bien sûr, pour déposer votre main sur la brique. Choisissez. Est-ce que je garde la main gauche au-dessus de ma tête ou est-ce que j'amène le biceps gauche vers l'oreille, comme si je voulais boucher ici mon oreille avec mon biceps. Gardez le coccyx vers la terre. Et peut-être, vous l'aurez compris, fermez les yeux et notez la différence. Est-ce que je ressens des choses plus subtiles les yeux fermés? Prenez une longue inspiration, sentez la respiration le long de votre flanc du haut. Et ramenez votre main gauche au sol. Votre main droite de l'autre côté de votre pied, roulez sur les orteils du pied arrière. Installez-vous dans une planche. Les omoplates sont séparées. Et directement ramenez le genou droit vers votre poitrine. Vous pouvez même relâcher la tête comme si le front voulait venir toucher le genou. Ramenez votre genou droit sous votre hanche droite. Ouvrez le bas de jambe droit vers l'extérieur. Et comme tout à l'heure, levez le bras gauche au-dessus de votre tête. Vérifiez l'alignement de la main droite dans le prolongement du genou et du pied. Soulevez votre pied gauche et peut-être attrapez votre cheville avec votre main. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de rester là. Si vous attrapez, engagez le ventre, contractez les fessiers et créez l'ouverture à l'avant du corps. Laissez le corps rayonner vers l'avant, tirez le pied vers l'arrière. Là encore, n'hésitez pas, fermez les yeux, juste pour voir la différence. La même posture, les yeux ouverts, les yeux fermés. Il risque d'y avoir une petite différence aussi de stabilité, mais peut-être pas uniquement. Relâchez votre pied dans l'axe et juste pour ressentir ici quelque chose que je trouve assez intéressant, placez le bas de jambe droit dans l'axe du tapis. Donc votre pied droit pointe vers votre pied gauche. Restez là, continuez à amener les hanches vers l'avant et sentez comment ça change ce bas de jambe, la stabilité de ma posture. Parfois, ce sont des détails qui changent les choses. Restez concentrés. Si vous êtes d'humeur aventureuse, fermez même les yeux dans la posture. Puis ramenez votre main gauche au sol, roulez sur les orteils du pied arrière. Envoyez le pied droit vers le ciel, laissez la hanche s'ouvrir. Ramenez votre pied droit entre les mains. Pressez dans le pied avant, redressez-vous, épaule au-dessus des hanches. Guidez le genou gauche vers votre poitrine. Fléchissez votre cheville gauche et placez cette cheville gauche au-dessus de votre genou droit.
2 points où on va fléchir. On va fléchir le genou droit, descendez vers le sol et on fléchit dans les hanches. Aujourd'hui, une variation un petit peu rigolote. Les bras de Barbie. Donc, on va mettre les bras de Barbie, hein, comme, je ne sais pas si elle est vraiment comme ça, les bras Barbie à 90 degrés, mais on place les coudes à 90 degrés. Et on va essayer de venir placer les coudes devant le tibia. J'ai bien dit devant, pas dessus, devant. Peut-être même que les biceps se descendent un tout petit peu plus bas. Bien sûr, vous avez le droit de rester là, c'est ok. Pratyahara, le retrait des sens, mais le droit aussi de me retirer quand c'est trop. Pressez dans votre pied, reposez le pied gauche au sol, relâchez les bras. Amenez le pied droit vers l'arrière du tapis, déposez le talon arrière au sol. Ouvrez les hanches, déployez vos bras. Déposez le coude gauche sur votre genou avant ou bien à nouveau choisissez la variation de Utthita Parshva Konasana qui vous convient, peut-être avec une brique. Aujourd'hui, je vous accompagne avec une brique. Tendez bien votre jambe arrière, contractez votre fessier droit et rentrez ce fessier droit. Choisissez si vous voulez garder le bras droit au-dessus de la tête ou bien l'envoyer ici sur le côté, comme pour venir boucher votre oreille. Pratyahara, c'est aussi se retirer du bruit, se boucher les oreilles parfois. On ne peut pas faire ça tout le temps, bien sûr, mais parfois ça fait du bien. Inspirez. Et ramenez votre main droite au sol, votre main gauche de l'autre côté, roulez sur les orteils du pied arrière. Placez-vous dans une planche. Avalez le nombril à la colonne vertébrale. Séparez, protractez les omoplates comme une petite tortue. Ramenez votre genou gauche vers la poitrine et peut-être relâchez le front vers le genou. Puis déposez votre genou gauche sous votre hanche gauche. Ouvrez le bas de jambe gauche vers l'extérieur. Replacez votre main gauche si nécessaire dans l'axe de votre genou et ouvrez le bras droit au-dessus de votre tête. Vous avez le droit de rester ici. Ou alors je vais chercher un petit peu plus loin. J'attrape ma cheville droite avec ma main droite. Et une fois que je suis là, je vais essayer de trouver l'ouverture. Vous pouvez trouver cette ouverture en fermant les yeux. Envoyez le bassin vers l'avant. Je garde mon centre gainé pour protéger le bas de mon dos. Et séparez le talon de votre fessier. Tendez bien votre bras droit et roulez l'aisselle droite vers le ciel. Relâchez sans effet catapulte. Reposez délicatement votre pied au sol et ramenez le bas de jambe gauche dans l'axe du tapis. Mes orteils pointent vers mon pied droit. Ancrez bien le pied droit au sol. Agrippez le tapis avec les mains. Continuez à envoyer le bassin vers l'arrière. Vers l'avant, pas de fesses vers l'arrière. Si vous êtes vraiment en forme, fermez les yeux. Et reposez votre main droite au sol. Remontez sur les orteils du pied droit. Lancez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez votre hanche. Expirez, ramenez votre pied gauche entre vos mains. Redressez les épaules au-dessus des hanches et on est parti pour Ekapada Utkatasana. Le genou droit voyage vers la poitrine. Fléchissez votre cheville, ça c'est important pour le genou, pour engager les muscles à l'avant du tibia. Placez votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Ouvrez le genou droit. Et c'est parti. Premier point de flexion, mon genou gauche, je descends. Deuxième point de flexion, mes hanches. Je descends. Une fois que je suis à ma juste, on va dire à ma juste hauteur, bras de Barbie et peut-être, j'essaye de venir placer les coudes devant mon tibia. Donc j'ai un coude qui est à peu près devant le genou et l'autre coude qui est à peu près devant la cheville. Et peut-être que je descends un petit peu plus. C'est plus mes coudes, mais ce sont mes triceps. J'ai toujours mes bras de Barbie ici. C'est pas hyper joli, je sais, mais vous allez comprendre. Pressez dans le pied, redressez-vous.
On se rejoint, quel que soit l'endroit où on est allé, on se rejoint au même point en Tadasana. Fermez les yeux et notez comment l'énergie circule en particulier dans les hanches. N'oubliez pas, le choix appartient à celui qui le fait. Donc faites les choix qui sont justes pour vous. Parfois, dites non, dites même non sur le tapis. Et d'ailleurs, on est parti pour notre posture, pour aller vers la posture que je voulais donc mettre en posture phare aujourd'hui. Pour ça, ouvrez les pieds à largeur de tapis et dirigez les orteils vers l'extérieur. On va faire une première descente, les yeux ouverts. Les bras vers le ciel. Suspendez-vous au plafond. Expirez, descendez. Gardez les genoux bien ouverts ici. Pour ça, n'hésitez pas à bien contracter les fessiers. Puis placez les mains au sol. Reculez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis. Nous sommes dans un lézard. Et vérifiez que votre main droite est bien à l'intérieur de votre pied droit. Le pied droit, il n'est pas ici. Il n'est pas non plus hyper devant. Il est à peu près au même niveau. Vous avez le choix. Le lézard, c'est vraiment une posture où on a le choix. Je peux déposer mon genou arrière au sol. Je peux le soulever. Et si je le soulève, je tire mon talon arrière vers l'arrière. Abaissez votre bassin, quelle que soit votre posture avec le genou arrière. Ancrez bien le pied droit au sol. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, amenez les doigts vers l'avant. Respirez dans la posture, fermez les yeux et écoutez-vous. Si c'est trop, je dépose le genou arrière au sol, je ramène les mains sous les épaules. Vérifiez que votre pied droit est bien ancré dans le sol. Ramenez les deux mains sous vos épaules. Prenez une longue inspiration ici. Puis ramenez votre bas de jambe droit au sol, comme on ferait pour un pigeon. Mais ici, ramenez votre genou gauche derrière votre genou droit. Ouvrez vos bas de jambes, comme un petit paquet de jambes. Soit vous restez là. Et si vous restez là, vous pouvez me faire pourquoi pas des petits dos ronds et des petits dos creux, très subtils, des tout petits. Ou alors, on amène le fessier vers l'arrière, on soulève le genou droit ici pour peut-être déposer les fessiers au sol. Attention, on ne fait pas dodo ici, on est toujours dans quelque chose d'engagé. J'ai les doigts qui vont vers l'avant. Prenez une longue inspiration. Puis tractez à nouveau votre buste vers un quatre pattes. Laissez le genou droit revenir légèrement vers l'avant et le genou gauche se diriger vers l'arrière pour vous asseoir sur les fessiers, les deux genoux à 90 degrés. Placez votre main droite à l'extérieur de votre tapis, probablement dans le prolongement entre votre pied droit et votre fessier droit. Pressez dans les bas de jambes, pressez dans la main droite, ouvrez. Ouvrez le bassin, gardez le ventre rentré pour protéger le bas du dos et ouvrez le cœur vers le ciel. Peut-être fermez les yeux, soit vous gardez le menton vers la poitrine, soit vous relâchez la tête vers l'arrière. Voyez ce qui est le plus juste pour vous. Et revenez vous asseoir délicatement. Ramenez le pied gauche, crocheté à l'arrière du tapis et lancez la jambe droite vers le ciel. Expirez, placez le pied droit entre les mains et redressez-vous. Si jamais vos bras vous semblent courts dans la posture que nous allons faire, qui est enfin notre posture phare, vous pouvez mettre des briques sous les mains. Par contre, probablement, ce sera plus dur de faire décoller. Si vous avez un doute, vous pouvez mettre un gros coussin devant vous, si jamais. Ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Donc, c'est là exactement la même chose que tout à l'heure. Fléchissez le genou gauche, gardez, la cheville gauche, gardez la cheville gauche fléchie. N'oubliez pas. On est parti. Je fléchis mon genou droit, premier endroit de flexion. Je fléchis mes hanches. Je viens faire, peut-être, mes bras de Barbie. Peut-être. Je viens placer ici mes mains au sol. Donc, du coup, je peux
détendre mes bras. J'ai plus les bras collés à 90 degrés. Je les place suffisamment loin devant moi pour pouvoir peut-être décoller ici mon talon droit. Je regarde vers l'avant du tapis, je rentre le ventre et je vais soulever peut-être mon pied droit. Si jamais je me sens, je peux aussi tendre le genou vers le ciel, puis la jambe. Ici, important, je vous montre, je dois garder ma cheville gauche fléchie et agrippée. Je vous montre de l'autre côté, mon triceps droit, avec mes orteils. Souvenez-vous Barbie. Barbie, voyez, j'ai mon tibia qui repose sur mes bras. Et revenez, pour revenir, précédant le pied, peut-être que si vous étiez déjà revenu, c'est très bien, on a le droit de revenir avant que j'ai fini mes explications. Placez-vous à nouveau à l'avant du tapis, fermez les yeux. Sentez comment ça circule dans le corps. Est-ce que vous êtes allé là où c'est juste pour vous? Est-ce que vous avez tendance à vouloir trop faire? Comment vous réagissez si jamais vous n'allez pas jusqu'au bout de la proposition? On aimerait toujours tout faire. Le yoga nous apprend à ne pas toujours tout faire. Ouvrez les yeux et on est reparti de l'autre côté. Séparez à nouveau les pieds d'une largeur confortable pour vous. Ouvrez les orteils et cette fois-ci, les yeux fermés, tirez les bras vers le ciel et descendez. Cette fois-ci, on fait ça les yeux fermés. Vous voyez la différence? Quelle est la différence quand je pratique sans voir? Placez les deux mains au sol, vous pouvez ou pas réouvrir les yeux et on place cette fois-ci le pied droit à l'arrière du tapis. Nous sommes dans notre lézard ou plutôt dans votre lézard. C'est quoi aujourd'hui votre lézard? Vous pouvez fermer les yeux, vous aurez plus facilement la réponse. Déposez le genou arrière, peut-être au sol ou pas. Abaissez bien le bassin vers le tapis et peut-être avancer les bras. En avançant les bras, je vais créer un peu plus d'étirement dans ma hanche gauche, mais aussi un peu plus d'engagement. Je vais devoir presser très fort mon pied gauche au sol. Continuez à étirer le talon arrière vers l'arrière si vous avez votre genou qui est soulevé. Respirez bien sûr. Le retrait des sens, ce n'est pas le retrait de la respiration, au contraire. Et revenez les mains sous les épaules. Ramenez votre bas de jambe gauche au sol devant vous, comme si vous alliez en pigeon, mais on ne va pas en pigeon. Ramenez votre genou droit derrière le genou gauche, ouvrez les bas de jambe. Soit vous restez là et à nouveau, petit dos rond, petit dos creux. Vous allez voir, ça va travailler au niveau des hanches. Soit on va chercher un étirement un petit peu plus profond dans les fessiers. On amène le bassin vers l'arrière. Vous pouvez bien sûr rester à mi-parcours. On n'est pas obligé d'aller déposer. On restera pas là très longtemps, mais plantez les griffes vers l'avant. Tractez à nouveau le buste, ici vers un quatre pattes modifié. Avancez si nécessaire légèrement votre genou gauche. Laissez le genou droit aller vers l'arrière. Asseyez-vous. 90-90 avec les genoux. Placez votre main gauche à l'arrière de votre tapis, dans le prolongement de votre pied gauche et de votre hanche gauche. Et pressez tout ce qui touche le sol dans le sol. Soulevez votre bassin. Laissez également la poitrine s'ouvrir, peut-être la tête retomber vers l'arrière. Fermez les yeux, peut-être pour mieux ressentir où ça s'étire. Gardez la pression dans la main gauche et revenez tout doucement les fessiers au sol. Les mains à l'avant du tapis, crochetez les orteils du pied droit vers l'arrière et envoyez le pied gauche vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir. Glissez ce pied gauche entre vos mains. Redressez-vous et c'est parti. Vous vous arrêtez là où c'est juste pour vous. On commence.
je peux venir faire ici Ekapada ou Tkatasana. De la manière qui me convient, je peux rester là, je travaille ma solidité. Sinon, je descends, je viens faire mes petits coudes de Barbie. Et je vous montre éventuellement ici, hop, avec les briques. C'est parti. Oups, on va essayer de poser les mains au sol. Et déjà, si vous êtes là, c'est suffisant. Vérifiez que vous crochetez bien les orteils de votre pied droit à l'extérieur de votre biceps. Ici, parfois, on peut même se faire des bleus. En vrai, je me suis déjà fait des bleus en faisant cette posture. Et c'est parti. Le regard vers l'avant, le centre bien tonique. Je peux soulever mon pied. Si jamais vous êtes habitué, vous pouvez d'abord soulever le genou, puis allonger la jambe. Revenez. Redressez-vous. Replantez les pieds dans le sol. Fermez les yeux. Respirez. Que vous soyez resté sur un pied, sur les mains, il est probable que votre respiration est accélérée. Que le cœur batte un peu plus vite. En fermant les yeux, on va arriver à ressentir davantage, peut-être, ce changement. Et je vous propose de descendre sur le tapis de la manière qui vous fait plaisir. Soit vous penchez vers l'avant, en Malasana, ou pourquoi pas, freestyle. Ouvrez les genoux. Je vous propose juste un peu de mouvement. Je vais amener ma main droite vers l'arrière et créer l'ouverture du bassin en soulevant mes fessiers. J'y vais tranquillement, d'accord? On va vers la mise au calme. Puis je vais reposer mes fessiers et balayer vers l'avant comme si je voulais aller dans une posture de l'enfant. Et je reviens vers l'arrière, la main gauche au sol. Et je soulève à nouveau d'un côté et de l'autre. Et je vous laisse faire à votre rythme en fermant les yeux. D'un côté, de l'autre. Je vous laisse faire votre variation. Peut-être que vous allez le faire 3 fois, 4 fois. À chaque fois, peut-être accueillez un peu plus d'ouverture. Et faites ce qui est juste pour vous. Je ne vous le montre pas justement parce que je ne veux pas que ça ressemble exactement peut-être à ce que moi je fais. Vous faites votre version de cette petite ouverture alternée avec une espèce de posture de l'enfant. Faites ça une fois encore de chaque côté. Et puis, on va se retrouver dans la posture de l'enfant. Vous pouvez resserrer les genoux si vous en ressentez l'envie ou les garder séparés. Une fois dans votre posture de l'enfant, on va juste rouler sur le dos. Hop. Comme une petite tortue. Mettez-vous sur le dos. Ramenez vos 2 genoux à la poitrine. Massez-vous le bas du dos. Séparez les pieds à largeur de tapis, ouvrez les bras. Et laissez les genoux tomber d'un côté, puis de l'autre. Là encore, voyez si naturellement vous fermez les yeux ou si vous avez plutôt tendance à les garder ouverts. Parfois, on les garde ouverts parce qu'on a l'impression qu'on contrôle plus de choses, alors qu'en réalité, si on les ferme, on a accès à plus de sensations. Revenez au centre. À nouveau, genoux à la poitrine. Et relâchez-vous dans le tapis. Placez-vous sur le dos. Voyez si vous préférez avoir la paume des mains tournée vers le ciel en signe de réception ou plutôt la paume des mains vers le sol en signe de retour au centre.
Si vous avez la paume de main vers le sol, n'agrippez rien. Placez aussi les omoplates de manière à ce que ce soit confortable. Suffisamment ancré dans le dos, mais suffisamment ouvert dans la poitrine. De même, séparez les pieds, laissez les hanches s'ouvrir. Fermez bien sûr les yeux. Et notez l'énergie qui circule dans votre corps. Notez l'énergie qui circule en particulier au niveau du bassin. Et laissez les points de contact de votre bassin s'enfoncer dans le sol, lourd, comme attirés par la gravité. Et tout l'arrière du corps s'alourdit, les jambes, le dos, les bras, la base du crâne, tout ce qui est en contact avec le tapis. Vous avez juste à vous laisser aller, plus rien à faire. Pas de réaction attendue, pas de oui, pas de non. Juste déposez-vous, reposez-vous. Notez comment dans cette tranquillité, cette densité de l'arrière du corps, je peux ressentir la légèreté de l'avant du corps, la respiration qui traverse l'avant du corps, cette immobilité qui côtoie peut-être les mouvements subtils, imperceptibles de la cage thoracique et du ventre. Observez pour quelques instants encore votre respiration comme une encre qui vous aide à rester à l'intérieur quand les yeux sont fermés. Notez les petits points de suspension à la fin, les petits temps de suspension à la fin de chaque expiration. Ces petits temps de vide, de rien, de calme. Si vous souhaitez continuer à expérimenter Pratyahara, je vous propose de rester là pour quelques minutes, dans le silence, dans le calme. Si jamais déjà la vie vous attend, la société moderne vous attend et que vous êtes pressé, alors demandez-vous si vraiment vous devez bouger. Et si vraiment c'est le cas, alors vous pouvez bien sûr tranquillement revenir au mouvement et me rejoindre dans une posture assise. C'est pas toujours facile de rester à ne rien faire, les yeux fermés, dans le silence. C'est ce que je vous propose pour les prochaines minutes, si vous l'acceptez. Quant à moi, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de remercier votre corps quand vous quitterez ce Shavasana. Et moi, je vous remercie. Namasté.